Donc moi je m'appelle Ezekiel, j'ai 19 ans, je suis passé doublant. Moi je m'appelle Phèdre, j'ai 21 ans et je suis passée doublante aussi à Lariboisière. Ah oui, moi au classement, j'étais en primante 750 au premier semestre et 900 au deuxième semestre. Et en doublante, je suis passée 133e au premier semestre et 295 à la fin. Donc moi en primant je suis passé 913 au premier semestre et 973 au premier semestre et 913 au deuxième semestre. En doublant j'étais 293 je crois au premier semestre, je crois, et 263 au deuxième semestre. Au lycée, moi j'avais assez de facilité. J'ai eu mon bac sans trop de difficultés, j'ai pas trop travaillé. Et bon, c'était assez difficile en rentrant en PACES. Je viens de Normandie, donc pas du tout en région parisienne. Et je suis venue ici juste pour faire la PACES. Avant ça, j'ai fait une année de prépa BCPST. Donc moi au lycée j'étais au lycée dans la région parisienne, au Léla. Donc pareil j'avais des facilités, donc toujours dans le top 3, top 5 sans trop bosser. Donc en vrai je n'avais pas vraiment de méthode. Donc je montais au contrôle et ça passait généralement. Vraiment, je faisais ça en plus. Parce que j'écoutais en cours, c'était juste ça ma méthode, écouter en cours, ça faisait 70%. J'avais pas pris d'avance parce que je me concentrais plus sur le bac. Donc je voulais pas trop mélanger et tout les connaissances. Mais je voulais prendre de l'avance en prenant des cours et tout, en prenant des cours. En achetant des cours et commençant à les lire et tout, mais je me suis fait dissuader par des potes qui avaient aussi pris PACES, qui m'ont sélectionné un peu en terminale. Ça commence tôt. En primante, moi j'avais que le tuto et ça m'allait très bien. Vive le tuto. Ça m'allait très bien, j'allais à tous les concours, j'allais aussi à tous les cours, tous les TD du tuto aussi. En doublante, j'avais besoin de m'entraîner, donc j'ai pris C+. Et puis en plus, il y avait les nouveautés, donc comme on n'allait pas forcément toujours en cours, voilà, c'était bien. Mais je pense qu'on va parler de la prépa et que c'est pas forcément utile pour tout le monde et qu'il faut pas tout de suite se jeter dessus parce que c'est pas forcément la clé de la réussite. Donc moi pareil, pré-rentrée du tuto les 2 années. Moi j'avais que le tuto les 2 années, sauf la deuxième année du coup j'étais avec Fed, donc elle me passait ses concours plus, je pouvais m'entraîner en plus. Mais à part ça, en primant j'ai fait tous les TD, que ce soit du tuto ou que ce soit de la fac, j'ai tous fait. Et en doublant je faisais que les TD de la fac. Mais sinon le tuto, moi je suis tuteur UE1 et je suis parrain au tuto. Donc vive le tuto, inscrivez-vous au tuto, faites le tuto, allez au tuto. Moi, je vais être tutrice UE3 et faut pas désespérer. L'UE3 c'est bien, c'est une bonne matière et il faut surtout pas la négliger parce que ça m'a permis d'avoir un très bon classement au premier semestre. Bon, en tout cas, ça m'a permis d'avoir un très bon classement dans cette matière-là et c'est ultra classant, donc ne négligez pas cette matière. Et pour la prépa, tu veux dire De toute façon, on va y venir à la prépa, mais moi je pense comme Phèdre qu'il ne faut pas avant de commencer la PACES, il ne faut pas mettre déjà 5 000, 6 000 euros à s'inscrire à la prépa, attendre de voir vraiment ce qu'il nous faut, ce qui est bon pour nous en fonction de notre profil. Mais de toute façon, on va y venir plus tard. On va venir pour la méthode. En termes de logement, moi j'habitais à 35 minutes de la fac en primante et 15-20 minutes en doublante, donc je me suis rapprochée exprès parce que les trajets ça peut être difficile et je voulais être assez proche de la fac parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil en plus. Et du coup c'était pas difficile pour moi le logement, les trajets, etc. Surtout que j'allais en cours tous les jours, en primante à tous les cours, à tous les TD et en doublante un peu moins, mais du coup j'allais à la BU tous les jours. Tu vivais seule? Et je vivais seule, ouais. Je vivais seule et du coup j'avais plus de parents, j'avais plus de famille. C'était assez difficile. J'étais en colocation la première année, enfin en primante. J'étais en colocation, ça m'a beaucoup aidé à pas être seule. Et en plus avec une coloc qui faisait pas du tout médecine. Donc ça me permettait de vraiment changer d'état d'esprit. Mais en doublante j'étais seule. Et ça m'a pas trop dérangée parce que du coup j'avais déjà un peu l'habitude. Donc ça allait quand même. Moi je vis chez ma mère. Là, toujours chez ma mère. Je vais changer bientôt, j'espère. Mais les deux années de passage, j'ai vécu chez ma mère. Donc j'ai 2 frères qui vivent à la maison. Donc 2 frères et sœurs, pardon. Donc un grand frère et une petite sœur. J'avais une grande sœur, mais elle s'est mariée au début d'une année de primante, donc elle est partie. Et voilà, donc c'était pas trop compliqué puisque je révisais principalement qu'à la BU. Le soir, entre 22h et minuit, bon, il faisait un peu de bruit, mais j'arrivais à faire abstraction. Donc grossièrement, ça posait pas de problème. Et j'étais à 45 minutes, 1 heure de trajet de la fac, donc de la RIB. Et ouais, ça faisait une petite trotte quand même le matin et le soir surtout quand on est fatigué,
C'est vachement drôle. Donc ouais, je rentabilisais mon transport parce que elle fait en Un témoigner. peu trop. Pardon, surtout en doublant, je révisais dans les transports. Et pour moi, 1 heure, c'était un cours. Donc soit je lisais un cours de par cœur que je connaissais pas, soit j'apprenais un cours de par cœur que je connaissais déjà. Et c'était souvent Bioche ou Biocel. Pas de cours enregistrés que t'écoutais ou... Non, j'écoute ça, j'y arrivais pas. Ok. J'arrivais pas. Moi, c'était vraiment beaucoup de lecture. J'arrivais bien à faire abstraction du bruit. Souvent, j'arrivais bien à travailler quand il y avait dans le métro, par exemple. Quand je suis dans une salle et qu'il y a beaucoup de monde, j'arrive à travailler s'il y a un peu de bruit quand même. Ensuite, pour les loisirs, en primante, moi personnellement, j'allais 2 fois par semaine à la danse. Ouais, 1 ou 2 fois par semaine, ça dépendait. Et je faisais quelques sorties avec mes copines, mais voilà, je me laissais beaucoup de temps, enfin un peu de temps. En doublante, beaucoup moins. J'ai arrêté la danse, toutes les activités extrascolaires. On allait au ciné 1 fois de temps en temps, quand on craquait. Voilà. 1 fois par mois à peu près. Ouais, 1 fois par mois, mais sinon, globalement, on sortait plus trop et j'avais plus d'activités extrascolaires parce que on avait peur. En doublant, on a plus de pression, on a plus peur de perdre son temps et du coup, chaque minute compte. Et du coup, on bossait tout le temps. On était sous pression en doublant plus qu'en primant. Parce qu'en primant, on se dit toujours, ouais, au pire, il y a une deuxième chance. Donc moi, en primant, je faisais du basket. Lundi, vendredi, entraînement, week-end, match, toutes les semaines. De temps en temps, j'allais à la danse aussi, donc 1 fois par semaine ou pas du tout. Ça dépendait de la semaine que j'avais passée. J'allais à l'église aussi le mardi et le dimanche. Du coup, j'avais environ une quinzaine d'heures d'activité extrascolaire, en plus de la bassesse, donc ça faisait beaucoup. Moi, je suis partisan du il faut se détendre, mais là, pour le coup, en primant, j'en faisais trop. Donc j'ai dû réguler ça. Et en doublant, on était trop sous pression, donc j'ai décidé d'arrêter le basket. J'aurais peut-être pu continuer, mais c'était pas la peine, je pense. J'ai bien fait, je pense, de ne pas continuer le basket. Et puis voilà. C'était juste mettre entre parenthèses. Ouais, Pas juste vraiment arrêter. sacrifice utile. Ouais. Sacrifice, hein. C'est vraiment un gros sacrifice en bassesse. Nos journées type, bon, en primante, moi personnellement, je dis à chaque fois on sépare parce qu'on s'est rencontrés en doublant ouais. en fait. Donc, mais enfin, on se voyait, mais en primant, c'est dur d'aller gratter l'amitié un Ouais. peu. Bon voilà. Moi, j'étais solo. Ah, il était grave solo, moi bon j'étais dans ma petite bande de copines. Et du coup, ma journée type, j'allais en cours tous les jours le matin jusqu'à midi, donc 8h30, 12h30. Après, j'allais au TD. En général, il y en avait. Ça dépendait des semestres et des matières, mais en gros, il y en avait 1 à 2 par jour. Donc de 13h30 à 15h30 ou à 17h30. Donc ça fait déjà des journées voilà, fatigantes. Et après, je finissais à la BU, mais je faisais pas les fermetures en primante de BU. Donc j'allais jusqu'à en général 20h, 21h. Après, je rentrais chez moi et j'essayais de travailler. Mais honnêtement, j'ai eu du mal à me mettre dans le rythme. Pas cesse. J'avais besoin de beaucoup de sommeil, j'étais extrêmement fatiguée au début. Des fois, je rentrais chez moi à 18h et je dormais jusqu'au lendemain, tellement j'étais fatiguée. Et ça me faisait culpabiliser un peu. Mais après, ça s'est régulé. Au deuxième semestre, en doublante, c'était BU, du matin jusqu'au soir. 8h30 ou 9h jusqu'à 22h. Tout le temps la fermeture. Ah oui, quand j'allais en primante, quand j'allais au TD ou même en doublante ou en cours, moi je préparais pas mes cours par exemple, mais par contre je préparais mes TD à chaque fois. Mais c'était dur d'avoir le temps pour le faire, mais je le faisais quand même parce que c'était plus productif. on apprenait mieux, voilà. Moi par exemple, j'apprenais en allant en cours. Donc il y a plein de gens qui disent que ça sert à rien d'aller en cours, qu'on peut réviser les cours chez soi, mais la majorité des gens qui disent ça, en fait, ils sortent du bac et ils n'ont jamais fait ça. Enfin, au lycée, tu vois pas un cours comme ça sur une feuille et tu l'apprends. Non, tu vas en cours et puis après tu lis chez toi et tu l'apprends. Donc la majorité des gens, en fait, ils ne savent pas si cette méthode leur convient ou pas. Moi, je savais qu'il fallait que j'aille en cours pour écouter, pour comprendre. C'était ma méthode, chacun sa méthode. Donc du coup, en doublante, c'était de la BU tout le temps. On filtrait les cours pas mal. On allait à quelques cours qui nous paraissaient utiles, des fois l'un et des fois pas l'autre. Et on s'en rentrait dans les détails de chaque matière. Voilà, globalement, c'était un peu ça. Et en période de révision, je t'ai expliqué quand ta révision, période sombre. Donc déjà, moi, j'ai commencé par moi en primant. Donc moi, j'allais à tous les cours pareil. Je commençais mes journées à 8h. Donc 7h45, 8h, donc une demi-heure avant le début du cours. Puisqu'à l'arrivée, du coup, c'est 8h30, 8h30 comme à Bichat, mais j'avais 1 heure de trajet. Donc je rentabilisais.
Je lisais les cours généralement en primant, je les apprenais pas parce que du coup j'étais primant, les cours je les connaissais pas. Je les lisais juste si la veille ou enfin dans le feuilleton, si je me rendais compte que j'arrivais pas à comprendre de quoi parlait le cours, je le relisais juste avant d'y aller pour avoir une première idée. Mais je les faisais pas systématiquement. Donc généralement mes journées commençaient à 8h, 8h30 et elles finissaient fermeture de BU systématiquement. C'est cours le matin, donc 8h30, 12h30, tous les cours systématiquement, peu importe l'UE, et TD l'après-midi. Donc j'essayais de segmenter mes TD pour y aller un par jour, de sorte que j'y aille pas de 13h30 à 10h30. Donc généralement ça faisait une journée de cours, enfin, être assis, écouter le prof de 8h30 à 15h30. Ensuite BU jusqu'à 22h, mais comme je disais tout à l'heure, je faisais beaucoup d'activités extrascolaires, donc en vrai je finissais généralement à 20h. C'était rare que je fasse la fermeture, C'était rare que je fasse la fermeture parce que du coup le lundi j'avais basket, le mardi j'avais église, le mercredi j'avais danse, le jeudi j'avais rien, mais le vendredi j'avais basket, enfin bref, c'était beaucoup de 20h. Donc en doublant on l'a expliqué, on commençait à 8h30, 9h généralement, donc on filtrait les cours. En général on avait quoi 2 cours par semaine auxquels on allait. Oui, généralement. C'était pas beaucoup, hein, mais... Au niveau des loisirs et des sorties, en primante, j'allais 2 fois par semaine à la danse. Ça me permettait d'évacuer, c'était assez important pour moi. Et j'allais de temps en temps, je sortais aussi avec mes copines de temps en temps, par exemple, on sortait quoi, de temps en temps, mais c'était assez rare, mais c'était beaucoup plus qu'en doublante. En doublante, j'ai arrêté la danse, c'est pas bien, mais c'était un sacrifice. J'allais à tous les cours, sans choisir, j'allais à tous sans exception, donc de 8h30 à 12h30. Et pour les TD, j'essayais d'échelonner de façon à ce que j'aille qu'un seul TD par jour pour que ma journée entre guillemets assis à écouter le prof s'arrête à 15h30. Donc en gros une journée typique c'était 8h-20h, dont 7h à être assis et écouter la personne qui parle. Donc ça faisait à peu près 4-5 heures de BU. En doublant du coup, comme elle a dit, Phèdre, on commençait à 8h30, 9h. 9h en fait, c'était ouverture de BU et Sauf fermeture qu'on de allait BU. en cours. Ah oui, sauf qu'on allait en cours, ouais. Donc on allait en cours 8h30 et quand on n'y allait pas 9h et fermeture de BU quasiment systématiquement le samedi, le dimanche. Le dimanche aussi. Pour les cours, on allait à certains cours, hein, pas tous, mais c'était environ, je me suis environ 2 fois par semaine. Et puis pour le dimanche, on allait à la BPI. On faisait la queue pendant. On faisait la queue. Yes. Ouais, les vrais savent. Hein. Il y en a qui nous ont vus, il y en a qui nous verront. Non, ils nous verront plus. Ils mais... ne verront plus, c'est fini. Voilà. Ciao. Mais à BPI, on allait quasiment tous les dimanches, surtout à partir d'un certain moment dans le semestre, quand tu commences à bien paniquer, être bien dans le mal. Mais voilà, globalement, on travaillait 12 heures par jour, sans compter les pauses. Donc avec les pauses, ça faisait 14h30. Voilà, on avait des journées énormes. Hein, mais bon, ah oui, enfin, moi ce que j'essayais de faire en doublant surtout, c'était après la BU, je finissais ma journée à la maison. C'est-à-dire que je les ai dans les transports. En doublant, je les ai dans les transports au retour, mais pas le matin parce que j'aimais quand même écouter ma musique. Mais au retour, j'essayais parce que j'avais des programmes assez chargés. Ouais. Et du coup, j'aimais trop finir mes programmes. Moi, j'aimais pas laisser mon programme comme ça à terminer. Bon, en tout cas, pour le travail, méthodo, etc. En primante, moi, je travaillais... En fait, j'ai jamais travaillé seule. Je pense que c'est pas une bonne idée. Après, il y en a d'autres témoignages qui vous diront que pour eux, ça a marché, tant mieux. Ça dépend des gens. En primante, j'avais un petit groupe de copines, on était 3 ou 4. Et on travaillait toujours ensemble, dont une doublante et nous, on était 3 primantes. Ça s'est bien passé. Bon, j'avoue, je me suis un peu déconcentrée au bout d'un moment dans l'année parce que il y a une des filles avec qui on est devenue très 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 copine et elle a un peu décroché et du coup c'était difficile pour moi de rester complètement accrochée, surtout que j'avais eu mes résultats du premier semestre et moi j'avais pas du tout conscience qu'ils étaient pas si mal, on va dire. Donc je pensais que tout était fini et que de toute façon j'allais redoubler, donc j'avais plus la motivation pour essayer de passer primante en fait. Donc je me suis dit dans tous les cas je vais redoubler, c'est sûr. Donc je me suis un peu relâchée. Je me suis relâchée et ça a été peut-être mon erreur. Et en doublant, on était toujours en groupe. Enfin en groupe. On était comment? Le premier semestre en groupe, le deuxième semestre en duo. Ouais. Au premier semestre on était un groupe de 5-6. Il y avait 2 garçons et 3 filles. Et bon après il y a eu... On a essayé de rameuter aussi du monde, il y a eu des gens qui se sont greffés, qui ont un peu abandonné, etc. Mais globalement, le noyau, c'était ça. L'autre garçon, il travaillait toujours chez lui,
tout seul, mais on se voyait pour aller en cours, etc. Et sinon, on restait tous ensemble. Après, il s'est passé... pourquoi ça s'est un peu disloqué au deuxième semestre? Je pense que c'est à cause des résultats, mais ça, c'est pas... Après, voilà, ça s'est un peu disloqué. Mais au deuxième semestre, on est resté beaucoup à deux. Moi, ma méthode en imprimante, donc j'en avais une prédéfinie, j'avais la méthode des J, les fameux J. Elle était assez bien pour moi, je trouvais qu'elle était pas mal, mais j'ai eu du mal à... C'est une méthode qui est assez difficile quand le semestre est long, parce qu'au bout d'un moment, on accumule beaucoup de J dans la même journée, et après c'est dur à tenir. Mais mon principal problème, ça a été que je prenais trop à cœur la PACES, trop à cœur les cours, j'étais trop, comment on dit, perfectionniste. J'étais trop perfectionniste, ce qui faisait que je pouvais passer 3-4 heures sur un cours de BH, quoi. Enfin, par exemple, alors qu'il faut éviter si on veut voir un maximum de cours, étant donné que le volume de cours à apprendre est énorme. Donc si vous passez 4 heures sur un cours à chaque fois, c'est ce que je faisais, au bout d'un moment ça marchait plus. Donc j'arrivais pas à finir mon programme, j'étais frustrée, etc. Et j'écrivais aussi mes cours sur une ardoise, ça m'aidait bien à apprendre. Et pour certains cours, par exemple la physique qui nécessitait de la réflexion, je les écoutais, enfin je les enregistrais et je les réécoutais quand j'arrivais pas à comprendre. Et ça m'aidait bien, mais pareil, ça prenait beaucoup de temps. Tout ça, c'est des méthodes qui pour moi sont bien, mais sont bien quand on a le temps de les faire, et en PACES, on n'a pas forcément le temps de bien faire les choses, entre guillemets. On les faisait toujours dans la hâte, on était toujours pressés, quoi. Toujours pressés, faire un cours, globalement, on se chronométrait à chaque fois pour faire un cours. Et en doublant, je te laisse expliquer notre méthode parce qu'elle était particulière, barbare. Moi, en primaire, j'avais une méthode similaire à la méthode des J, mais pas vraiment pareil. Donc moi, en fait, je fais la distinction entre programme de travail et méthode de travail. C'est pas compliqué. Programme de travail, c'est comment on s'organise au niveau du semestre. Méthode de travail, c'est comment on s'organise au niveau de la journée ou au niveau d'un seul cours, par exemple. Donc mon programme de travail, c'était un programme similaire à la méthode des J. Donc en fait, à chaque jour, j'avais une pochette dans lesquelles je mettais des cours. Ça veut dire, si le lundi, par exemple, j'ai eu un cours de Madame Grenier en physique et un cours de Monsieur Onolfo en histologie, et ces deux cours-là, ils restaient dans la pochette du lundi jusqu'à la fin du semestre. Et jusqu'à la fin du semestre, les cours qui sont tombés le lundi en amphi restaient dans la pochette du lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et du coup, ces 4 pochettes-là, donc il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, je les répétais toute la semaine. Donc le lundi avait son lundi et je le répétais le vendredi, le mardi avait le mardi et je le répétais le samedi, et puis voilà, il y avait un jour il y avait une pochette qui restait, qui tournait, quoi. Donc je faisais ça, et pareil que la méthode des J, c'est qu'à la fin ça s'accumulait beaucoup, donc on n'a pas le temps de voir du coup tous les cours en 4 jours, quoi. C'est compliqué. Non, enfin, sauf ce qu'on a fait. T'inquiète, on va y venir. Et parce que oui, voilà, en primaire, on connaît pas bien les cours, donc il faut les revoir bien et très souvent plus longtemps qu'en doublant. On les revoit généralement. Un cours, pour bien le connaître, si tu veux bien le voir, c'est 1h30. Enfin, pour moi, je parle. Et pour moi, c'était 1h30, et au bout d'1h30, il fallait passer à autre chose, quoi. Donc ça, c'était mon programme de travail, et ma méthode de travail, c'était lire le cours dans ma tête ou à voix basse et le répéter. Donc je séparais, j'avais que les cours tuto, donc c'est fait sous forme de paragraphes. Donc je séparais paragraphe par paragraphe et je répétais. En commençant par une lecture transversale d'abord pour avoir une idée du cours. Donc lecture transversale, puis répétition. Et en doublant, on faisait des tours programmes. Donc moi j'ai imaginé les tours programmes pensant que j'étais le premier à les avoir trouvés, alors que pas du tout. Pas du tout. On doit peut-être une centaine, 200 à faire les tours programmes. Mais en doublant, pour moi, c'était la méthode révolutionnaire, parce qu'en primaire, je me rendais compte qu'il fallait que je revoie les cours souvent, même sans forcément passer beaucoup de temps dessus, parce que j'avais pas forcément le temps. Mais je me disais que si je les revoyais moins bien, mais plus souvent, ça reviendrait au même que si je les revoyais mieux, mais moins souvent. Et je pense que ça a payé. Du coup, les tours programmes, c'est... Moi, mon tour programme à moi, que j'ai partagé avec Phèdre, c'était tout le semestre en 6 piles. Donc, on avait 6 piles dans lesquelles on avait toutes les yeux. Et chaque jour, on faisait une pile. Voilà. Ouais, on a fait un truc de ouf, hein, c'est vraiment. Mais ça a marché super bien. Ouais. Donc tout le programme bon, en fonction des semestres, 6 jours ou En fait, disons qu'on séparait les 6 piles
Mais elle a dit qu'on faisait pas Ouais, de semestre. bah oui, mais alors du coup, ça. Parce que eux, s'ils font ça, c'est. Oui, au deuxième semestre, c'est pas possible d'en faire 8 piles au deuxième semestre. Hein, je très bien. Ça dépendra, comme vous avez la réforme, etc. Vous verrez. Ça peut être 6 jours, ça peut être 7 jours, ça peut être 8 Il y a jours. plus de cours au deuxième Voilà, semestre. en fonction des semestres, c'était entre 6 et 8. Voilà, c'est ça. Donc, Mais bon, ça revient au même. moi, je kiffais le programme, j'étais à fond. Parce que du coup, ça me permettait de finir tout mon programme. Et j'étais satisfait parce que j'avais tout vu en une journée. J'avais fait un peu de biologie, j'avais fait un peu de chimie, j'avais fait un peu de physique, un peu de biophysique. Et c'était une satisfaction, du coup ça me motivait chaque jour à me dire ok, si je finis mon programme aujourd'hui, je suis sûr d'avoir pris de l'avance et d'avoir progressé. Niveau mental, ça aide. Parce que du coup, ce qu'il faut dire, c'est que, enfin, il dit de l'avance parce que du coup, on avait, en fait, on a fait un espèce d'échange parce que lui, du coup, il avait acheté les cours Medisup à quelqu'un son année de primaire, donc il avait tous les cours au début de l'année. Moi, j'étais à Concours Plus, donc j'avais les cours souvent en retard, d'une semaine ou deux, et au fur et à mesure, mais avec les nouveautés. Donc ce qui faisait que on partageait carrément les cours, ce qui fait qu'on avait les mêmes piles. Enfin, au début du semestre, je bossais beaucoup sur ces cours, en fait, quasiment que sur ça, clairement. Clairement, on faisait ça, donc on avait les mêmes piles, on bossait ensemble, juste on faisait pas les mêmes cours en même temps pour pouvoir travailler en même temps. Et au fur et à mesure, quand moi je ramenais mes fiches réactualisées, lui il prenait les modifications et moi je remplaçais par mes cours. Ses piles, comme ça, lui, si on avait. Je l'ai laissé un peu tranquille avec ses piles. Moi je faisais mes piles, mais c'était les mêmes piles, hein. C'était les mêmes cours, les mêmes. Voilà. Juste moi réactualisé et lui qui prenait les modifications. Donc ce qui faisait que au début du semestre, on se retrouvait à avoir tout le programme en un certain nombre de jours. Déjà, quoi. En un mois, on avait déjà fait 2 fois le programme. Ouais. Alors que la majorité des autres. On avait juste commencé avec les 2 premiers cours de chaque matière. Donc nous, on connaissait beaucoup moins les 2 premiers cours de chaque matière, mais on avait pris un peu d'avance sur le reste. Donc en termes de notes, voilà, il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie, il faut être solide mentalement. Il faut payer le fait que cette méthode-là, elle est bien sur le long terme. Quand tu arrives à la fin du semestre et que tu es à une semaine du concours, tu peux être sûr que tu connaîtras le cours sur le bout des doigts parce que tu les auras vus peut-être 15 fois. Les cours, on les a vus en un semestre, on les voit peut-être entre 12 et 15 fois. Donc en 12 et 10 fois, sûr. Ça dépend si t'es rigoureux 12 fois. Oui. Ah oui. Mais déjà 10 c'est bien, hein, vous inquiétez pas parce que lui c'était un fou, il finissait à 1h du mat, il commençait à 6h pour finir le programme parce que faut savoir que nos piles elles revenaient parfois on comptait tous les jours, elles revenaient parfois à 14 heures de travail. Donc moi personnellement j'étais un tout petit peu moins rigoureuse parfois, où j'avais juste besoin d'un peu plus de sommeil. Donc des fois je m'arrêtais à 23h au lieu de minuit quoi, ou minuit 30. Mais moi je terminais, donc ça allait jusqu'à 1h. Mais ce que j'allais dire c'est que c'est vrai que ça paye sur le long terme. Donc soyez sûrs que si vous faites ce programme là, vous allez arriver à la fin du semestre, ça j'ai aucun doute à connaître tous les cours sur bout des doigts. Mais par contre, quand vous allez faire les concours blancs du tuto ou les concours blancs de Medisup, on aura de mauvaises notes pendant les 2 premiers mois, on aura de mauvaises notes. Pourquoi ? Parce que les autres, mauvais classement pardon, parce que les autres ils connaîtront beaucoup mieux les cours qui seront au programme du concours et toi non. Et voilà. Ce qui a été le cas pour moi beaucoup et pour Ezekiel aussi. Lui faisait les concours du tuto. Moi je faisais les 2. En doublant, j'ai fait tous les concours du tuto et tous les concours de C+. Donc j'en avais 2 à 3 par semaine. Voilà, et je les faisais tous. 2 à 3 par semaine. 4 à 6 par semaine. Ouais, c'est le déni. C'est vrai. C'était lourd, mais j'y suis arrivée. Au bout d'un moment, j'avais beaucoup de corrections. Au bout d'un moment, mais ça dépendait des semestres, bref, ça dépendait des matières. Après, il faut un tout petit peu trier, mais c'est possible. Et ça a été mon gros point fort en doublante parce que moi, j'avais énormément besoin de m'entraîner. Parce que j'avais très peur de l'examen, j'avais très peur du concours. J'étais très stressée et j'avais peur de mal gérer mon temps et ça s'est passé comme ça pour moi en tant que primante. Donc du coup, n'ayez pas peur, au début, il faut être assez fort mentalement pour se dire ne pas douter de son programme. Si vous avez un programme, tenez-le. Si vous savez que c'est normal qu'il paye à la fin, tenez-le. Sincèrement, j'étais jamais classée. J'ai jamais été classée. Ah ouais, noir. Voilà, noir, mais vraiment noir. J'ai jamais été classée de tout le semestre, de tous les semestres d'ailleurs. J'ai jamais été classée en doublante. Ni au tuto, ni à C+, sauf à la fin, de temps en temps. Et bon, dans certaines matières où j'étais un peu plus forte. Du coup, en termes de progression pendant l'année, on avait une progression constante, très constante. Et vraiment, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner aussi. Nous, on notait toujours nos notes par matière sur des feuilles. Et ça motive. Au début, on partait très bas. Trop bas même. Même en doublant, c'était
C'était pas wow. Jojo, hein. Comme on dit, c'était wow. C'était wow. Et après, on lui progressait par palier carrément. Des sauts de 1-2 points normal. Je commençais à 9, je suis passé à 12 et à la fin de semaine j'étais à 15. Voilà, des trucs comme ça. Et mais des fois il stagnait, après il stagnait longtemps et après c'était un peu relou. Moi c'était beaucoup plus modéré, hein. Je faisais de 9, 10, 11. Tranquillement, je fais son chemin. Mais bon, le principal, on progressait à la fin de l'année, à la fin des semestres, on était au point, on était prêts. Mais on était prêts. Ouais, c'est pareil. Mais en primant, moi j'avais pas de progression, juste par exemple d'aller de primant parce que du coup la méthode que j'avais en primant et le programme que j'avais en primant c'était complètement différent de celui que j'avais en doublant, de celui que j'avais en doublant pardon. Donc en primant j'avais quasiment pas de progression, j'avais aucune technique pour me remettre en cause, il y avait des primants qui connaissaient déjà ce qu'on appelle le cahier erreur. Donc, tout le monde connaît le cahier erreur, tout le monde, même en primant tout le monde le connaissait et moi j'étais solo donc je le connaissais pas. Et rien que le cahier erreur ça permet d'avoir une bonne progression. Moi je l'avais pas. Donc en primant j'étais à la ramasse. J'ai commencé à 9, j'ai fini à 10. Donc j'ai pas progressé en gros entre le début du premier semestre et la fin du deuxième semestre. Et c'est frustrant quand tu bosses beaucoup, parce qu'en termes de volume, on travaillait un peu moins, mais quand même on travaillait beaucoup, c'était plus que 10 heures par jour, quand on les cours, etc. Et quand tu vois que tu progresses pas, t'es désespéré et tu te dis ça y est, c'est pas fait pour toi, la vie elle est finie, tu vas mourir. Ah ouais, moi j'étais dramatique, hein. Je me disais si j'ai pas m'aide, ma vie elle s'arrête, je tombe en dépression, je fais tout, mais voilà quoi, ma vie s'arrête. Bon après on apprend à relativiser un petit peu. Ça fait bizarre de dire ça parce que je pensais pas du tout comme ça. Mais ce qui m'a permis de tenir aussi, ma marraine. Ma marraine a été géniale. En primant j'ai pas pris une marraine et j'ai eu tort. Parce que ça m'aurait aidé, parce que moi j'avais besoin d'un soutien moral. Et en doublante j'ai pris une marraine, Alison. Alison est géniale. Non, lui il a volé ma marraine hein, pendant toute semaine. Voleur. Bah, j'avais une marraine tellement géniale. Elle avait deux fillots, comme ça qu'on dit je crois. Et vraiment elle était ultra présente. Elle me donnait toujours des conseils, elle prenait toujours des nouvelles. On parlait comme des copines en fait. On parlait tout le temps, elle venait me voir de temps en temps à la RIB et tout, je prenais ma pause avec elle. Elle me redonnait des conseils, elle m'a même proposé des concours blancs de l'année dernière, elle m'a même proposé des méthodes, enfin plein de choses. Celle qui m'a motivée aussi pour refaire le carnet erreur que j'avais fait en primante mais je l'avais mal fait. C'est-à-dire que c'était brouillon, je le relisais jamais donc finalement ça servait à rien. En doublante vraiment je me suis remise à fond dedans parce qu'elle me l'a amené comme il faut et c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Et comme j'ai rencontré Fête, j'ai aussi un peu squatté sa marraine. Un peu Beaucoup squatté Alison. Grave, tous mes copains ils ont squatté ma marraine. Ouais. Mais c'était une bonne marraine. Hein, c'était la meilleure. Il faut dire, c'était une très bonne marraine. C'était la mienne. Donc, voilà. Elle était très bien, elle a même donné des conseils aux autres. C'était vraiment génial. Bon, ressenti de la passesse. Moi je te laisse commencer parce que... Moi je regrette en fait d'avoir redoublé parce que franchement sans me vanter je pense que j'aurais pu l'avoir primant. Ouais. Je pense que c'est faisable d'avoir primant. Mais c'est faisable quand on sait à quoi on s'attend, quand on sait à quoi il faut s'attendre et quand on arrive préparé, armé, quand on arrive avec les bonnes armes. Et l'entourage. Oui, mais forcément ça va avec l'entourage. Hein. L'entourage ça fait partie des armes. Hein. Moi j'ai un exemple concret, du coup on était 4 en primant. Sur les 4, entre guillemets, le seul à avoir réussi à doubler c'était moi. Les 3 autres elles ont même pas pu redoubler, elles étaient hors 1250. Et les 3 autres elles ne bossaient pas vraiment sans descendre. Et en doublant on était 5. Donc on était 5, dont 3 qui restions constamment ensemble à la BU. Et sur les 5, on est 3 à avoir eu une affectation. Et 4 pardon. 4 à rester à la BU et les 4 même qui ont eu tout ce qu'ils voulaient. Donc, ce qu'on voulait effectivement. Voilà, soit med, soit on a eu nous deux med, une amie kiné et l'autre dentaire. Après malheureusement le 5e qui était avec nous et qui lui restait tout seul chez lui, lui malheureusement il a rien eu en doublant. Donc moi si j'ai un truc à vous dire c'est franchement faites pas les mêmes erreurs si vous avez des questions, surtout en primant posez-les.
Et moi, c'est ce qui m'a fait défaut, c'est ça mon regret, c'est de ne pas m'être assez ouvert en fait. Parce que j'étais trop dans un esprit, c'est un concours, ils vont voir que je suis à la ramasse, ils vont en profiter pour me descendre, ou alors ils vont me dire des faux trucs juste pour que je prenne du retard, des trucs comme ça. Bref, j'étais dans une matrix. On est parano. Mais en réalité, à Paris 7, il y a pas, en tout cas, je parle pour la Riboisière, parce que nous, on était tous les deux à la Riboisière, il n'y avait pas du tout cette ambiance de je te mets des bâtons dans les roues, etc. Non, ni entre primants, ni entre doublants. C'est vrai, quand on est primant, on n'ose pas forcément aborder les doublants. Les doublants restent assez entre eux. Nous, on est allé beaucoup vers les primants quand on était doublants, parce que on les a pris, on les a fait bosser avec nous, parce que c'est ce qu'on aurait voulu qu'on fasse pour nous, mais ça n'a pas été le cas. Bon, après voilà, ils ont aussi leur raison. Mais n'ayez pas peur, et il n'y a vraiment aucune... il n'y a pas de compétition agressive et malsaine à la Rib, en tout cas. C'est faux, tout ce qu'on peut vous dire au lycée, n'écoutez pas les autres, ne soyez pas sur la réserve et sur la défensive, ne vous sentez pas agressé sans raison, quoi. En vérité, le concours, c'est surtout un combat contre soi-même. Les gens, dès qu'on arrive en passé, c'est tout à cause de ce qu'on entend, on croit que c'est une guerre entre nous et les autres. Mais en vrai, si on se surpasse soi-même, on arrivera à faire la différence. C'est vrai qu'il y aura un classement à la fin. Mais c'est surtout contre soi-même qu'il faut se battre, en se remettant en question et toujours en essayant de s'améliorer sans pour autant avoir besoin de vouloir mettre des bâtons dans les roues aux autres personnes, quoi, parce que c'est pas ça le but du concours, je crois. Non. Donc si on a un conseil, moi personnellement, entourez-vous des bonnes personnes, parce que pour nous ça a été déterminant. Surtout en doublant, on s'est entouré des bonnes personnes et on a réussi à passer ensemble. Honnêtement, on a passé notre passesse ensemble, on a eu la moyenne finale. Vas-y, donne-leur l'exemple des notes qu'on a eues. C'est un truc de fou, parce qu'on a passé chacun son concours devant sa feuille. D'ailleurs, on n'a pas triché, hein. Non, on pouvait pas d'ailleurs, on n'était même pas dans le même groupe. À côté, on était assis, carrément j'étais perdue, mais carrément je ne le voyais plus à côté de moi, j'étais perdue. Mais pour dire, on a eu 0,016 ou 0,018 d'écart dans notre moyenne générale à la fin de la recette. On a eu la même note, grossièrement on a eu la même note. C'est incroyable. C'était hallucinant. Ça existe. Voilà. D'ailleurs, au moment des résultats, on avait trop peur de regarder. On s'était dit, c'est dommage, maintenant on a passé ensemble et tout, ça va être difficile si il y en a un qui passe pas l'autre, etc. On était contents pour les autres, carrément. Il a regardé mes résultats, j'ai regardé les siens, carrément. Pour vous dire honnêtement. Et on a été super soulagés. Mais quand on a eu le résultat, on n'a pas sauté de joie, on était juste soulagés et on s'est dit, le travail paye. On s'est pas dit waouh c'est ouf, c'est trop magique, non, on s'est dit non, on l'a mérité. Donc soyez fiers de vous-même, bossez à fond, même quand vous pensez que tout est fini, c'est pas fini. Il faut être à fond, même quand vous avez une baisse de morale, assurez-vous d'être bien entouré pour que les autres vous tirent vers le haut, quoi. C'est surtout ça, mais faut pas non plus, faut faire attention, faut pas non plus se reposer sur les autres, c'est-à-dire que si t'as pas de motivation, n'entraîne pas quelqu'un vers le bas et il faut pas non plus s'accrocher qu'à quelqu'un. On a eu de la chance, on était super complémentaires, ce qui fait qu'en fonction des semestres et des matières, on avait toujours des matières où on avait l'un ou l'autre des points forts et c'était le point faible de l'autre. Donc on s'est apporté chacun, et dans les méthodes, et dans les matières, et dans les conseils, et dans la motivation. Quand il y en avait un qui était en période de... L'autre il était au top. Au top moral, du coup on s'est complété, quoi. C'est comme ça qu'on a fait. Le mot pour la fin. Vive le tuto. Vive le tuto. Okay. Le tuto fort. Et sans le tuto, moi je l'aurais pas eu ma passer. Parce que c'est grâce au tuto que j'ai embrayé en primant. C'est grâce au tuto qu'en doublant j'ai eu la force. Parce que du coup j'ai fait la première rentrée de tuto, c'est là que je l'ai rencontré. Et c'est là que j'ai rencontré aussi les autres. Donc c'est grâce au tuto que j'ai eu la force. Vive le tuto. Vraiment c'est génial et ne restez pas seul. Vive les groupes. Vive les groupes, ne restez pas seul, pitié ne restez pas seul. Parce que c'est horrible la solitude en PACES. Et ne vous découragez pas, c'est difficile mais ça vaut le coup. Ciao. I won't compromise.